Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions Forex des banques pour la semaine du 7 mars 2016. Alors comme d'habitude, je vais tout d'abord vous demander de me confirmer que vous avez le retour de son et d'image en qualité correcte, s'il vous plaît. Alors, on va bientôt démarrer le webinaire. Je rappelle simplement que j'attends vos confirmations, que vous avez le son et l'image correctement avant de pouvoir avancer. Parfait, alors j'ai vos confirmations. Bonjour à tous ceux qui sont déjà présents. Comme d'habitude, on va présenter le sujet du webinaire de ce soir avant de démarrer. Alors c'est un webinaire qui vous est présenté par professeurforex.com, partenaire de FXCM, où on parle d'un outil qu'on propose qui s'appelle le portefeuille des banques, dans lequel nos équipes compilent et suivent des positions et des conseils Forex de grandes banques. Toutes les grandes banques communiquent plus ou moins sur leur prise de position Forex et également envoient des conseils à leurs clients. Nous, on recherche tout ça, on rassemble tout ça et on suit ça sous la forme de portefeuille. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rarement des conseils intraday, c'est plutôt des conseils de swing trading et de moyen terme. Les positions sont généralement tenues de quelques jours à quelques mois pour quelques grosses positions chaque année. Et en moyenne sur 2015, on a eu un volume de 80 conseils clôturés par mois, c'est plutôt 50-60 pour l'instant sur 2016. Mais ça va sûrement s'accélérer, tout comme ça avait été le cas en 2015. Donc voilà pour le sujet de ce webinaire. Et donc qu'est-ce qu'on fait tous les lundis à 16h On regarde ce qu'il y a en portefeuille, pour les banques, au niveau des paires de devises du Forex. Et puis on regarde en détail sur les graphiques les derniers conseils qui ont été publiés depuis notre intervention précédente, parce que je rappelle que c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 16h sur la salle de trading de DailyFX. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les positions qui sont alors on me dit que le son est faible, mais ok, je vais peut-être pouvoir arranger ça dans mes paramètres. Alors voilà, si vous pouvez me confirmer que le son est plus fort. En attendant, je vais parler un peu plus fort. Donc on a sous les yeux les positions actuellement en cours. On voit sur l'euro-dollar qu'on n'a que des positions qu'on a déjà eu le temps d'étudier. Deux positions, une qui date du 11 février, l'autre qui date du 29 février. Ce sont effectivement des positions qu'on a déjà vues et qu'on a déjà étudiées, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on a encore un consensus vendeur sur la paire euro-dollar, malgré la remontée de la fin de semaine dernière. Sur le dollar-yen, on voit graphiquement que la tendance devient de plus en plus incertaine, on le verra sur les graphiques, et ça se ressent également dans le positionnement des banques, avec 3 banques à la vente et 2 banques à l'achat. On peut noter que les 2 banques qui sont acheteuses sont les dernières à être rentrées sur la paire, donc peut-être que c'est elles qui sont le plus du côté de la raison. Les autres se sont positionnés entre le 9 et le 22 février, et là pour les ventes et pour les achats, on a des achats sur le 1er et le 4 mars, des positions qu'on va voir en détail un peu plus tard. Sur le dollar contre le franc suisse, on a également une contradiction avec 2 positions qui ont été ouvertes sur des cours à peu près similaires, à la vente à 99,45 pour Crédit Suisse et à l'achat à 99,70 pour Citi, 2 positions donc contraires, avec celle du Crédit Suisse qu'on n'a pas encore eu le temps d'étudier, qui a été donc entrée en portefeuille le 3 mars. On va poursuivre avec les autres positions en cours, et puis on fera une pause pour passer sur les graphiques. Alors on me dit de trouver le juste milieu dans le son, parce qu'on perd en qualité en augmentant
le son. Donc j'espère que là, l'entre-deux est atteint. Voilà. Donc oui, hein, ce que je dis, c'est que on va passer en revue les positions les plus récentes en passant sur les graphiques, en essayant de voir quelle a été la réflexion derrière ces conseils des banques. Sur AUD-USD également de la contradiction avec deux banques qui sont entrées, deux positions qui ont été enregistrées aujourd'hui, qui ont été prises à peu près sur le même seuil, 74,20 pour Crédit Suisse à l'achat et 74 pour Deutsche Bank à la vente, toutes deux des positions de moyen terme, toutes deux prises aujourd'hui, toutes deux prises à peu près sur le même cours. C'est un cas intéressant, on voit que là, c'est deux avis opposés. On peut essayer de voir ensuite sur les graphiques vers qui la balance penche. Également une position récente de la fin de semaine dernière, une position vendeuse sur l'euro-yen de la part de Crédit Suisse, qu'on va voir un peu plus en détail. Beaucoup de positions, là je vous disais tout à l'heure que sur 2015 on était à 80 conseils en moyenne et que là depuis le début de l'année c'était plus 50-60. Là on voit que ça s'accélère, on a pas mal de positions qui sont entrées en portefeuille ce matin et en fin de semaine dernière on le voit sur NZD-USD avec cette position acheteuse de UOB sur les 67,90. Et enfin, pour terminer avec les positions actuellement en cours, deux positions vendeuses sur l'euro GBP, une de Crédit Suisse qui est assez récente et l'autre de Citi qu'on a déjà eu le temps de passer en revue. Alors, maintenant on va passer sur les graphiques pour les positions actuellement en cours récentes et ensuite on ira voir ce qu'il y a du côté des ordres en attente et on fera la même chose. Donc je vais tout de suite passer sur la plateforme graphique. Voilà, et je vais prendre de mon côté les ordres. Alors, on avait dit qu'on avait deux positions acheteuses à revoir sur le dollar-yen. On va se mettre sur le dollar-yen en données horaires. Voilà, donc la première de la Société Générale qui a été ouverte le 4 mars à 113,5. Je vais pointer le cours d'entrée. 113,50, pardon. Voilà. Alors je vais lui choisir une couleur parce qu'on va avoir deux positions sur le même graphique. Rouge par exemple, donc le cours d'entrée de Société Générale pour sa position du 4 mars, un cours d'entrée acheteur. Objectif 118. Donc, toujours en rouge pour qu'on voit que ça concerne la même banque. Et le stop est à 110,50. Alors on me demande quelles sont les moyennes mobiles qui sont affichées à l'écran, c'est une 20 et une 50. Voilà, donc un stop assez large par rapport à l'objectif, un stop qui respecte les règles élémentaires de gestion du risque, vu qu'il est tout de même plus serré que l'objectif. Mais effectivement, on voit que la banque se laisse une certaine marge de manœuvre, se laisse un certain potentiel pour que ça parte dans le mauvais sens avant que ça lui redevienne favorable avec un stop assez large comme on le voit. C'est dû aussi à l'incertitude ambiante sur le dollar-yen. On voit là depuis le début du mois de février, on n'a pas vraiment de direction claire et dans ce cadre-là, des stops un peu larges peuvent se justifier. Là en gros la réflexion de la banque c'est que on est en fin de tendance baissière sur la paire, donc ça va sûrement rebondir au moins vers 118, mais on n'en est pas encore à avoir des signaux haussiers clairs, donc dans l'attente elle se met un stop large
pour éviter d'être coupée à tort. Très certainement, elle se dit, elle regarde les deux derniers plus bas, celui du 11 février sur les 110,95 environ et celui du 24 février sur les 110,03, en se disant que on pourrait en marquer un dans cette zone, pourquoi pas jusqu'à 110,50 avant de remonter. Voilà le stop large qui se justifie par l'incertitude ambiante, mais la réflexion c'est surtout que la banque estime que cette tendance baissière est terminée. C'est également donc l'avis de NAB qui est de son côté rentré sur les 112,38. On va pointer la position également. C'était le 1er mars pour NAB. Avec un objectif à 115. Et un stop à 111. Alors les deux positions sont qualifiées de moyen terme, mais on voit bien qu'il y en a une qui est plus ambitieuse que l'autre. Alors on va épaissir un petit peu la position de NAB pour l'étudier plus facilement. Donc ça, 115, c'est l'objectif. Et 111, c'est le stop. Là, le stop, on voit bien que certainement l'idée qu'il y a derrière la tête de la banque, c'est les deux derniers plus bas que j'ai déjà pointé tout à l'heure. Les 115, on voit bien qu'on a un sommet ici du 15 février. Et on a aussi une zone qu'on pourrait qualifier de zone de friction, qui date du début du mois de février, dans cette zone des 115. Donc c'est un objectif effectivement prudent, parce qu'on n'est pas très loin, de l'objectif par rapport à Société Générale, qui place un objectif à 118, mais qui qualifie sa position également de moyen terme. On voit que là aussi on a une gestion du risque à respecter, mais quand même un stop qui est somme toute assez large par rapport à l'objectif qui se limite au 115. Donc voilà, deux positions acheteuses qui ont été enregistrées la semaine dernière sur le dollar yen de la part de Société Générale et NAB. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours trois autres banques, Deutsche Bank, Crédit Suisse et JP Morgan, qui ont pris des positions au cours du mois de février et qui restent positionnées à la vente sur la paire. Donc pour l'instant, le consensus qu'on a dans le portefeuille des banques, il reste vendeur sur le dollar yen, malgré ces deux positions acheteuses qui ont été enregistrées récemment. On va passer au dollar contre le franc suisse, avec une position de Crédit Suisse qui a été enregistrée le 3 mars, une position vendeuse à 99,45. Avec un objectif à 97,75. Et un stop à 1,0039. Voilà. Donc un objectif baissier qui est pas un objectif qu'on pourrait qualifier de retour dans la tendance baissière, parce qu'on voit bien que la banque mise sur un objectif qui va se positionner pas loin des derniers creux, sans pour autant aller ni les chercher ni les excéder. Donc là, la banque prévoit qu'on peut avoir un mouvement baissier sur le dollar contre le franc suisse, mais n'est pas convaincu par la durabilité de cette baisse. D'ailleurs, c'est une position qui est qualifiée de court terme, une position qu'on appelle une position tactique, vraiment sur des corrections de tendance. Là, on voit effectivement que
si on recule un peu, alors on est en données horaires, on voit qu'on est plutôt sur une tendance baissière et qu'effectivement là ce serait tout à fait possible de voir la devise reprendre le chemin de la baisse, mais la banque estime pas pour autant que on va aller chercher des nouveaux plus bas. Les derniers plus bas sur la paire, ils datent du 10 février, ils sont sur les 96,61 comme on le voit, et l'objectif se limite à 97,75 pour Crédit Suisse. Voilà pour cette position vendeuse qui a donc été ouverte la semaine dernière, position vendeuse qui est pour l'instant perdante et qui se rapproche de son stop après avoir été gagnante quelques jours. On avait ensuite d'autres positions avec des positions AUD USD. Le cas, je vous le rappelle, était intéressant parce que c'est deux positions inverses qui ont été ouvertes aujourd'hui, deux positions qualifiées de moyen terme par les banques qui les ont émises. Deutsche Bank à la vente et Crédit Suisse à l'achat. On va pointer les deux sur les graphiques. Deutsche Bank qui est à la vente, on va utiliser la couleur rouge. Donc une vente sur les 0,74. Un objectif sur les 68,50. Et un stop sur les 0,76. Voilà, donc une prise de position vendeuse sur le seuil psychologique des 0,74. Ça se passe pour l'instant mal vu qu'on est au-dessus, mais le stop est quand même assez éloigné. On est à plus de 150 pips du stop. C'est tout à fait possible que la position a encore tout à fait le temps de repasser dans le positif. On va pointer également la position inverse qui est conseillée par Crédit Suisse, l'achat qui a été fait sur les 74,20. Avec un objectif à 77,30. Et un stop sur les 72,80. Voilà, donc je rappelle que ces deux positions sont qualifiées de moyen terme par les banques qui les ont émises. Là on voit que celle de Crédit Suisse est gagnante, mais bon, on en est au tout début, c'est des positions qui ont été ouvertes aujourd'hui. Donc tout est possible. Ce qui est intéressant de garder en tête, c'est qu'on a deux banques qui sont rentrées au même moment avec des avis divergents et des positions opposées. Un achat pour Crédit Suisse et une vente pour Deutsche Bank. Récemment aussi dans le portefeuille, alors on a eu une position vendeuse euro-yen, une position acheteuse dollar néo-zélandais contre dollar américain et également une position vendeuse euro-GBP. Voilà les positions qui nous restent à voir. Donc on va commencer par l'euro-yen avec le Crédit Suisse qui est entré à la vente le 4 mars. Alors comme vous le voyez, c'est des positions avec des objectifs assez éloignés, donc c'est pas un service de signaux de trading sur lequel on est obligé de rester collé pour prendre la position pile au bon moment. Là il y a quand même une certaine marge d'erreur avec des objectifs qui se situent souvent à plusieurs centaines de pips du cours d'entrée. On peut sans problème s'autoriser 10, 15, 20, 30 pips d'écart avec le cours d'entrée si on n'a pas
si on n'a pas passé l'ordre au moment où la banque a déclenché l'ordre, mais de toute façon ce cas-là se présente rarement parce que la quasi-totalité des positions en cours dans le portefeuille des banques ont été précédemment des ordres en attente. On va voir en deuxième partie de webinaire les ordres en attente qu'on a dans le portefeuille, donc des ordres limites. Les banques prévoient d'entrer à l'achat ou à la vente à un certain cours, et quand ce cours est atteint, la position se déclenche. C'est comme ça que fonctionne la quasi-totalité des positions qui entrent dans le portefeuille. Donc en gros, nos utilisateurs peuvent tout simplement enregistrer les ordres limites qui les intéressent et les laisser se déclencher automatiquement sur leur plateforme de trading. Il n'y a pas de position qui arrive, d'ouverture de position qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça a été précédemment, dans plus de 95% des cas, un ordre limite en attente. Donc on va terminer avec les ordres en cours et passer ensuite aux ordres en attente. On en était à l'euro-yen avec une position vendeuse de Crédit Suisse. Une entrée à la vente à 124,95. Avec un objectif à 122,10. Et avec un stop à 126. Voilà, alors le stop à 126, graphiquement il se justifie par le plus bas du 11 février. Je vais effacer ces anciennes positions. Le plus bas du 11 février, effectivement, graphiquement, on peut considérer que si la devise arrive à repasser au-dessus de 126 durablement, on pourra considérer que la tendance baissière est au moins pour le court terme remis en question. Donc là, un stop graphique assez aisément justifiable et un objectif qui se situe tout simplement sur les derniers plus bas. Donc là, des seuils graphiques facilement justifiables pour ce conseil vendeur sur l'euro-yen de la part du Crédit Suisse, une position qualifiée de moyen terme. On va maintenant passer à NZD-USD avec UOB qui est entré à l'achat aujourd'hui. Sur les 0,6790. Voilà, avec un objectif à 68,95. Et un stop à 66,85. Alors là, on voit tout de suite qu'une critique peut être apportée à la gestion du risque, mais c'est quelque chose d'habituel pour les conseils de la banque UOB. On voit que le stop est presque aussi large que la limite. Ça transgresse les règles élémentaires de gestion du risque. Mais après tout, c'est une stratégie défendue par la banque. Vous pouvez voir ses performances, le total de ses performances dans le centre d'analyse des performances qui est sur l'espace membre du portefeuille des banques. Là je ne l'ai pas sous les yeux, mais il suffit d'aller voir pour se dire si cette stratégie paye ou ne paye pas. En tout cas voilà, un stop quasiment aussi large que l'objectif pour cette position acheteuse de la part de UOB qui vise donc de nouveaux sommets. On a des derniers sommets importants sur les 68,82 pour NZD-USD. La banque vise les 68,95 mais estime que peut-être les traders seront un peu timides pour aller chercher les 0,69, donc elle vise juste en dessous. Quant au stop, on voit qu'effectivement graphiquement on a plusieurs points de retournement, plusieurs pics et creux qui sont sur ce seuil. Donc il y a effectivement des justifications graphiques qu'on peut trouver à ce stop. Voilà pour cette position
donc qui est à peu près à l'équilibre hein, maintenant. Hein. Elle a été gagnante puis perdante. Hein. Là, elle est à peu près neutre à l'heure où je vous parle. Hein. Donc un conseil qui est toujours tout à fait d'actualité. Hein. On est à vrai dire pile sur le cours d'entrée au moment où je vous parle. Hein. Enfin, EuroGBP avec une position vendeuse de Crédit Suisse. Une entrée à la vente le 4 mars sur les 77,50. Un seuil dont on n'est pas loin actuellement, 77,33 au moment où je vous parle. Avec un objectif à 75,70. Position qualifiée de court terme et un stop à 78,30. Voilà, donc là un stop qui est bien plus serré que la limite, un objectif sur les 75-70, dont on va essayer de trouver la justification. Bon, effectivement, il n'y a rien de précis pour justifier ce seuil des 75-70. Pour le stop à 78,30, c'est un peu plus flagrant avec des pics importants dans cette zone qui justifie le positionnement du stop sur les 78,30. Donc voilà, l'objectif à 75-70, pour l'instant ça part dans le bon sens. La position est gagnante de quelques pips et en regardant en un coup d'œil comme ça, on peut confirmer qu'il y a des chances effectivement que la baisse se poursuive. Voilà pour les positions qui sont actuellement ouvertes dans le portefeuille des banques. On va maintenant passer aux positions qui sont en attente, les ordres limites. Alors oui, dans les commentaires, on me dit on dirait plutôt une MM100 et 200. Oui, c'est une MM100 et 200. J'ai l'habitude d'utiliser 20 et 50 dans d'autres configurations, mais sur cette disposition, comme on appelle les enregistrements sur la plateforme MarketScope, sur cette disposition, c'est des 100 et 200 effectivement. Donc pour faire une petite parenthèse, quand on utilise les moyennes mobiles en couple, il y a les deux couples les plus répandus, ça va être 20 et 50, ce que j'ai dit en premier, et puis 100 et 200, un autre couple de moyennes mobiles intéressant à utiliser. Donc on va revenir à nos ordres limites en attente. Voilà tout ce qu'on a actuellement dans le portefeuille des banques. On a 1, 2, 3, 4, 5 ordres limites en attente qui ont tous été enregistrés, sauf l'ordre limite de vente de JP Morgan sur le dollar yen, qui ont tous été enregistrés la semaine dernière ou aujourd'hui. Donc on va les passer en revue. Celui de JP Morgan, on l'a déjà vu plusieurs fois. On va s'intéresser à l'ordre limite de vente de Crédit Suisse sur GBP USD. Aux ordres limites inverses à la vente pour Goldman Sachs et à l'achat pour Crédit Suisse sur USD CAD, et à l'ordre limite de vente de NZD USD du Crédit Suisse. Alors, je rappelle le principe des ordres limites. Un ordre limite de vente, ça veut dire qu'on attend que ça remonte pour pouvoir se positionner à meilleur compte. Et un ordre limite d'achat, c'est qu'on attend que ça baisse pour pouvoir acheter à meilleur compte. On va donc passer en revue ces positions, de nouveau sur la plateforme. Avec tout d'abord GBP USD. Un ordre limite de vente du Crédit Suisse sur les 43,51. Donc on attend que ça remonte à un 43,51 pour à ce moment-là se positionner à la vente. Voilà le principe des ordres limites qui peuvent effectivement être intéressants pour les traders qui ne restent pas scotchés à leur plateforme. On peut programmer son trading comme ça avec des ordres limites. La plupart d'entre vous les connaissent sûrement déjà. Et donc l'objectif, une fois que le cours d'entrée sera atteint, 38,40. Une position dont on peut dire qu'elle est ambitieuse dans la mesure où elle est qualifiée de court terme par la banque. Et pourtant, elle prévoit une baisse assez ample, et le stop de cette position, 44,19.
Un stop très serré, donc une fois qu'on aura atteint le cours d'entrée, le stop sera bien plus serré que la limite. Et on voit que le stop se justifie par les derniers sommets. Le cours d'entrée se justifie sans doute par l'étude de la tendance baissière et puis du rebond actuel qui pourrait effectivement s'accentuer jusqu'à 1,4351 le cours d'entrée. Ensuite, les 38,40, on voit bien que c'est les derniers plus bas de la fin du mois de février qui sont visés par le Crédit Suisse, qui continue donc visiblement de croire en la baisse de GBP USD qui, rappelons-le, baisse depuis un moment maintenant. On était en données horaires, on va passer en données journalières. On voit que voilà, c'est une longue baisse qui a démarré en juillet 2014. Et là, on est visiblement dans une phase d'accélération jusqu'à de juillet 2014 jusqu'à avril 2015. On a eu une première phase d'accélération. Ensuite, on a eu une remontée rapide, une consolidation. Et puis, depuis à peu près mi-décembre, mi-décembre 2015, là, ça s'accélère de nouveau à la baisse. Là, le Crédit Suisse estime donc que ce n'est pas terminé et qu'on va au moins aller rejoindre les derniers plus bas sur les 38,40. On passe maintenant à USD-CAD avec deux ordres inverses, Goldman Sachs à la vente et Crédit Suisse à l'achat. Alors, Goldman Sachs, tout d'abord, un ordre enregistré aujourd'hui. Un ordre de vente à 32,95. Donc là, pour le coup, c'est assez rare, mais ce n'est pas un ordre limite en attente, c'est un ordre stop. Voilà, là on attend que ça casse un seuil pour confirmer la baisse et se positionner à la vente. Ça, c'est les ordres stop, deux stratégies différentes. L'ordre limite, où dans le cadre de la vente, on attend que ça remonte pour vendre à meilleur compte. Et l'ordre stop, dans lequel on attend qu'un seuil soit cassé pour confirmer la baisse et donc se positionner dans le sens de la tendance. Là, c'est un ordre stop de la part de Goldman Sachs avec un cours d'entrée donc inférieur au cours actuel, un cours d'entrée sur les 32,95. La banque estime donc que si les 1,33 sont cassés, on va partir dans une accélération baissière jusqu'au 1,3065. Et le stop choisi est de 1,34. Donc un stop assez serré. Une stratégie de cassure de seuil psychologique et un objectif dont on va peut-être pouvoir trouver la justification graphique en remontant. Voilà, donc effectivement, il y a eu quelques points de friction. Bon, c'est pas bien clair, mais on voit effectivement qu'il y a des justifications graphiques pour cet objectif. Le stop des 1,34, c'est plutôt un stop entre guillemets de gestion du risque et puis aussi placé sur un seuil psychologique. Donc voilà pour cet ordre stop de vente de la part de Morgan Stanley. On attend que ça casse sous 1,3295 pour déclencher la vente. Alors à l'inverse, on a Crédit Suisse qui a donc un ordre limite d'achat de son côté avec un seuil à 33,10. Donc on est vraiment pas loin de le toucher, ce seuil, aujourd'hui. Voilà, on va arriver dessus. Je vais changer la couleur pour que... Ouais, c'est un ordre limite d'achat, on va le mettre en vert. Voilà, donc là, il suffit que, là, on y est. Donc là, au moment où je vous parle, la position se déclenche. L'ordre limite d'achat de Crédit Suisse sur USD-CAD se déclenche. On a touché les 1,3310, cours d'entrée acheteur. Donc pour l'instant, le scénario prévu par la banque se réalise. Maintenant, il faut que ça ne descende pas sous son stop qui est positionné à
1,3279. Un stop très serré, hein, donc on voit... Alors je vais le mettre en vert. Voilà, on voit qu'au moment où je vous parle, hein, enfin depuis 2 heures, on a une accélération baissière sur USD CAD. C'est quelque chose qui avait donc été prévu par la banque, hein, qui a positionné son cours d'entrée à la vente à 1,3310. Maintenant, la question va être de savoir, est-ce que cette accélération baissière qu'on voit aujourd'hui va se poursuivre sous les 1,3279, auquel cas la position sera stoppée et fermée en perte dans la foulée, ou alors est-ce que, comme le prévoit la banque, hein, on va repartir à la hausse, et dans ces cas-là, l'objectif de la banque est sur les 36,35. Voilà, hein, donc là, Crédit Suisse est entré à l'achat avec un objectif à 36,35, entré sur les 1,3310 hein, pendant que je vous parlais. Maintenant, le moment est critique. Hein. Est-ce que l'accélération baissière qu'on a sous les yeux va se poursuivre sous les 1,3279 ou pas? C'est là qu'on va voir hein, si la position sera stoppée ou si au contraire hein, la devise va commencer à baser pour pouvoir remonter vers les 1,34 hein, comme le prévoit la banque avec cet ordre. On va maintenant terminer avec NZD-USD, un ordre limite de vente de la part de Crédit Suisse. Un ordre limite de vente donc au-dessus du cours actuel hein, sur les 78,70. On attend une remontée sur les 68,70 pardon, pour se positionner. Et dans ces cas-là, on aura un objectif à 67,40 et un stop à 69. Voilà, un stop serré, hein, comme on l'a vu précédemment avec l'ordre limite d'achat USD-CAD qui était également de Crédit Suisse. Hein. On voit que les banques ont des stratégies bien différentes. Hein. On a vu le cas de UOB qui avait souvent des stops presque aussi larges que ses objectifs, tandis qu'on voit hein, que la plupart du temps, les stops de Crédit Suisse sont assez serrés. Donc là, on remonte aujourd'hui, hein, pour l'instant. La stratégie de Crédit Suisse hein, se déroule, hein, on avance vers le cours d'entrée. Il faudrait donc qu'on le touche et qu'ensuite ça redescende à 67,40 hein, pour que le conseil se réalise. Voilà pour le total des positions en cours et des ordres en attente qu'on a en ce début de semaine dans le portefeuille des banques. Je rappelle plusieurs choses. Je rappelle déjà qu'avec cette intervention du lundi, hein, en fait, on fait une photographie du portefeuille des banques, mais que c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Hein. Donc, bien sûr, des positions s'ouvrent, des nouveaux ordres limites ou stops sont enregistrés, mais également, il y a aussi des modifications de position hein, sur les positions en cours. Les banques peuvent émettre hein, des avis de modification d'objectifs ou de modification de stop, et c'est la même chose pour les ordres en attente, hein, pour lequel le cours d'entrée ou le stop ou la limite hein, peut être modifié. Tout ça, vous en êtes prévenu via des alertes, hein, 3-4 alertes par jour pour mettre à jour hein, les positions du portefeuille des banques. Hein. Donc tout ça est disponible hein, sur l'espace membre du portefeuille des banques dont bénéficient gratuitement les clients hein, qui ouvrent un compte auprès de notre partenaire FXCM et vous pouvez aussi hein, tester gratuitement ce service pendant 7 jours hein, via notre site. Hein. On a sur ce service une offre d'essai de 7 jours, ce qui vous permet d'aller faire un tour sur l'espace membre, hein, de voir ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le centre d'analyse des performances hein, et puis tout simplement hein, d'aller voir par vous-même les mises à jour, etc. Et enfin, en ce qui concerne DailyFX, je rappelle que dans la matinée, voire la mi-journée du lundi, on publie un article où on fait le point sur les performances de la semaine précédente et où on donne aussi quelques positions actuellement en cours.
et également cette intervention de 16 heures, dans laquelle on fait le point sur l'ensemble des positions contenues dans le portefeuille des banques. Je vous remercie donc de votre écoute, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vais regarder un petit peu les commentaires. Alors on me dit c'est la City qui a les meilleures performances, peut-être, il faudrait que je regarde les dernières mises à jour des performances. Alors oui, bien sûr, on me demande si on peut revoir la vidéo. La vidéo, dès que j'ai fini mon intervention, je vais la charger et la poster sur la chaîne YouTube de DailyFX. Vous pourrez donc facilement la voir, on va dire, dans la demi-heure qui suit. Voilà, encore une fois, bonne fin d'après-midi à tous et donc à la semaine prochaine.